les manœuvres sont plus rapides, on va tirer un peu sur les machines, bon, en faisant attention de ne pas casser tout de même parce qu'on n'a pas des réserves de temps énormes jusqu'au Vendée Globe, donc ne pas casser, ça va rester un leitmotiv. Mais bon, c'est sympa aussi de... Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir différents regards. Voilà, j'ai le regard d'un jeune ministre, j'ai le regard d'un skipper aguerri comme Roland, Jourdain, j'ai le regard aussi d'un entraîneur comme Tanguy Le Glatin. Voilà, ça va être un peu essayer de mixer cette mosaïque d'œil aguerri finalement. C'est fait un peu naturellement. Bon, bien sûr, Roland est lié aux événements de début d'année, était plus disponible et c'est forcément hyper intéressant d'avoir son regard. C'est d'être serein déjà, de pas paniquer. Il n'y a pas d'enjeu majeur, mais de prendre les bonnes décisions et conserver le regard sur la météo malgré tout, parce que ça a beau être une mer piégeuse, difficile, il y a des grandes vérités tout de même. Ouais. Une route qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc bon, on les calme malgré tout aux Açores, attention, ça va pas être simple, vraisemblablement il ne va pas y avoir des solutions simples, évidentes, quoi. Et globalement, oui, c'est un peu la dernière confrontation. Ouais. Même si elle aura une valeur, les bateaux sont très proches, donc il ne faudra pas non plus trop se fier aux résultats. C'est pas ça qui va déterminer la feuille de résultat du Vendée Globe. Et bon, forcément, il y a d'excellents souvenirs ici. L'arrivée ici sur la place de Christophe Colomb, c'est toujours des moments d'une vie qui resteront. Donc, et qui restent, puisque quand j'y reviens, il y a une piqûre de rappel. Ouais.